Salut mon samouraï, t'as pas envie d'aller à la salle? Bah ça tombe bien, cette vidéo elle est faite pour toi parce qu'on va voir les 4 facteurs qui font que tu peux les augmenter ou les diminuer en fonction de si tu veux vraiment aller à la salle, tu vois. Donc là ici j'ai 4 facteurs sous les yeux. Donc le premier c'est le signal et on va voir qu'on peut soit l'augmenter soit le diminuer comme les trois autres, tu vois. Donc le premier c'est le signal, le deuxième c'est l'envie, le troisième c'est l'action et le quatrième c'est la récompense. Donc j'ai un petit tableau, je te le mettrai sûrement à la fin ou au milieu, je verrai. Mais là, on va voir au niveau signal, ok? Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour augmenter le signal et te donner te donner envie d'aller à la salle? Déjà, pour le signal, tu peux commencer, tu vois, par mettre tes chaussures. En fait, il te faut un enclencheur, si tu veux. Il te faut un, un blaster pour te dire, OK, là, je suis en mouvement, tu vois. Donc, tu vas commencer par mettre tes chaussures. Tu vas les mettre au pied du lit, tu vois, comme ça tu commenceras pas à trouver des excuses. Donc tu les mets au pied du lit, comme ça tu sais que tu dois aller à la salle. Tu vas peut-être mettre, je sais pas moi, tes clés au niveau de la porte. Tu vas peut-être commencer à préparer ton sac de sport la veille, comme ça tu sais que voilà, c'est un signal dans ton esprit pour te dire OK, il faut que j'aille à la salle. Maintenant pour le diminuer, si jamais tu es en perte de poids et que voilà, tu veux justement perdre du poids, tu veux arrêter les aliments transformés, eh ben, tu peux diminuer ce signal. Donc, c'est-à-dire diminuer la fréquence d'apparition des éléments qui font que ça t'empêche de progresser et d'atteindre tes objectifs. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui veut perdre du poids, ça sera plutôt, imaginons que quelqu'un a des gâteaux chez soi, granola, Kinder, etc. Eh bien, tu vas cacher les gâteaux. Ou sinon, tu vas, hem, tu vas demander à quelqu'un de te les cacher, tu vois? On verra aussi par la suite qu'il y a une autre manière de faire, mais voilà, tu peux commencer par cacher les gâteaux. Donc ça, c'était pour la partie signal. Maintenant, pour le deuxième facteur, le facteur envie. Ok, pour augmenter ton envie d'aller à la salle, tu vas te dire, ok, je vais à la salle parce que c'est pour mon bien-être et il faut que tu penses à la sensation d'accomplissement que tu vas avoir après avoir fait ta séance. Surtout quand tu fais des séances jambes. Parce que les séances jambes, il faut une certaine force mentale pour y arriver, enfin pour y arriver et s'entraîner intensément dessus. Et il faut que tu penses à la sensation que tu auras après. Je suis sûr que tu as déjà fait des séances difficiles, je suis sûr que tu as déjà fait des séances où tu te sentais pas bien et à la fin tu t'es dit waouh, qu'est-ce que je suis fier de moi, tu vois? Et ben là c'est pareil. Pour augmenter l'envie, il faut que tu penses à ce que tu vas avoir derrière comme sensation. Et maintenant, au contraire, pour la diminuer, toujours pareil pour la perte de poids, mais c'est transposable aussi à la prise de masse. Imaginons que quelqu'un a toujours ces mêmes gâteaux, et ben pour diminuer cette envie-là, il faut que tu achètes des gâteaux que tu n'aimes pas. Alors certes, tu vas peut-être te dire, ok, mais je perds de l'argent, mais si je prends des gâteaux que j'aime pas, ça sert à rien. Oui, mais en fait, faut pas que tu le voies comme ça. Faut que tu te dises, ok, je vais payer pour que j'ai des gâteaux que j'aime pas, que je vais finalement ne pas manger ou que je vais donner à d'autres personnes, je sais pas, que je vais finalement ne pas manger et ne pas manger ces gâteaux vont faire que je vais atteindre mon objectif plus rapidement. Faut que tu te dises ça comme ça. Ça, c'est pour le deuxième, pour l'envie. Maintenant, pour l'action. Donc, comment augmenter l'action? Donc, comment augmenter ton envie d'aller à la salle via l'action? Donc, tu as préparé tes chaussures, tout ça, mais tu n'as quand même pas envie d'aller à la salle. Eh ben, au lieu que ça soit une séance très difficile et que voilà, tu te fasses chier ou que tu sais que tu vas passer un très mauvais moment, eh ben, tu te dis, OK, je vais à la salle, mais j'y vais avec de la musique, tu vois. Tout le monde va à la salle avec de la musique, mais tu te dis, OK, je vais écouter mes musiques, je sais pas moi, hardstyle, je vais écouter mes musiques animées, tu vas te dire, OK, je vais écouter les openings, ça va être une bonne séance, tu vois. Je sais que ça va être une bonne séance. Ça, c'était pour augmenter l'action. Maintenant, pour la diminuer, l'action, eh ben, c'est un peu comme le signal pour diminuer l'apparition des gâteaux, tu vas aussi cacher des gâteaux. Comme ça, tu n'as pas d'action. Ou sinon, tu les supprimes complètement de ton alimentation, les gâteaux. Et tu remplaces tes gâteaux par un autre aliment. Quand tu as une addiction, tu dois pas juste supprimer l'addiction. Tu dois supprimer l'addiction et la remplacer par une nouvelle habitude ou par une nouvelle chose. Par exemple, ceux qui fument, eh ben, ils arrêtent la clope, mais ils commencent le sport. Donc, tu vois, ça contrebalance. Et maintenant, le quatrième, ce qu'on peut augmenter ou diminuer, c'est la récompense. Pour augmenter la récompense, eh ben, tu te dis qu'après ta séance de sport, je sais pas moi, tu vas prendre une bonne douche
Tu vois, tu peux faire une douche froide, tu te dis que tu vas te sentir hyper bien dans ton confort, tu vas prendre une douche chaude, j'en sais rien. Tu peux aussi te dire que, je sais pas moi, tu vas retrouver ta femme ou tes enfants. Tu peux te dire aussi que tu vas faire une partie de Play. Tu vas geeker sur Valorant. Tu vas prendre un bon petit déjeuner qui va te rassasier, tu vois. Il y a plein de sortes de récompenses que tu peux mettre en place, des récompenses quotidiennes où tu peux te dire, OK, après ça, tu vois, c'est d'abord l'effort et après le réconfort. Tu connais sûrement cette phrase. Maintenant, pour diminuer cette récompense, eh ben, peut-être que tu as l'habitude après ta séance de prendre des gâteaux, eh ben, tu vas supprimer les gâteaux, tout simplement. Ou sinon, tu vas les diminuer. C'est comme quelqu'un qui fume, qui prend de la bœuf ou qui est addict à la clope. Eh ben, imaginons qu'il fume un paquet par jour. Je sais pas combien il y a de clopes dans un paquet, peut-être une dizaine. Eh ben, tu vas te dire, OK, c'est un, un paquet par jour, donc ça fait 10 par jour. Donc, la première semaine, tu vas faire 10 par jour. La deuxième semaine, tu vas faire 9 par jour, etc., etc. 8, 7, 6, et au bout de 10 semaines, bah, tu auras arrêté la clope. Alors oui, c'est progressif, c'est long, etc. Peut-être que tu vas arrêter maintenant tout de suite, mais généralement, ceux qui se disent qu'ils veulent arrêter tout de suite maintenant, il y en a très peu qui réussissent. Il y en a qui réussissent, mais il y en a très peu. Alors, est-ce que tu fais partie des personnes qui arrivent à faire euh, beaucoup de choses, tu vois, d'un coup et qui arrêtent tout d'un coup? Je sais pas. Peut-être que ça, tu as une certaine force mentale, pardon. Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas, je te mets le tableau bah, juste maintenant. Voilà, tu le regarderas, tu pourras mettre pause sur les augmentations, les diminutions, le signal, l'envie, la récompense, l'action. Et je te laisse sur ça, mon samouraï. On se retrouve sur une prochaine vidéo.